Bonsoir à tous, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Comme je dis tous les soirs, vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet non seulement de partager cette passion, mais également de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Vous êtes à la maison, tranquillement installés avec nous dans le jardin, au milieu de cette végétation qui est soigneusement entretenue par ma petite jardinière Nicole. Et nous avons l'immense plaisir de vous recevoir ce soir pour le numéro 392 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et surtout continuer bien sûr à nous alimenter. C'est avec Nicole que nous sélectionnons très soigneusement vos questions et nous avons retenu pour ce soir celle de Claudette003 qui nous dit « J'ai une nouvelle idée d'émission car j'ai craqué pour les benoîtes dont certaines ont de magnifiques fleurs avec de très jolies nuances de couleurs. Auriez-vous plus d'informations sur leur origine et pourquoi ce nom vernaculaire ?» Benoîte est le nom commun courant des plantes du genre Geum, évidemment créé par le naturaliste suédois Carl von Linné en 1753, ça vous l'aviez deviné, et ceci bien sûr dans son ouvrage de référence Genera Plantarum. Il a utilisé le nom que les latins donnaient à la plante et qui est sans doute dérivé du grec ancien geo, goûter, en raison du parfum de girofle caractéristique des racines, mais aussi du fait que les très jeunes pousses, les très jeunes feuilles, sont comestibles. Quant au nom populaire benoîte, c'est le concentré d'herbe de Saint Benoît. Saint Benoît, qui était un homme du 5 et 6e siècle, moine bénédictin, auteur d'une règle austère et qui était réputé éloigner les démons. Et ce nom herbe de Saint Benoît est donné à la benoîte commune, Geum urbanum, qui était considérée au Moyen-Âge comme une panacée, au point qu'on la qualifiait même d'herbe bénite. Les quelques 60 espèces, dont 6 hybrides, qui sont reconnues aujourd'hui par la nomenclature botanique internationale, se rencontrent dans les régions tempérées de tous les continents. Le genre Geum appartient à la famille des rosiers et des arbres fruitiers, c'est-à-dire les rosacées, elles aussi créées par un personnage connu dans l'émission, Antoine Laurent de Jussieu, en 1789. Et nos Geum, nos benoîtes, sont des plantes proches des potentilles et des fraisiers. Les feuilles se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Les benoîtes sont toutes des plantes vivaces rhizomateuses à feuilles persistantes, ces dernières pouvant toutefois disparaître lorsque la plante subit des températures très basses, inférieures à moins 18 degrés. C'est donc quand même une plante rustique pour pratiquement tous nos jardins. La floraison des espèces européennes a lieu de mai à juillet, ce qui nous vaut le dicton « à la Sainte Benoîte, le 11 juillet, finit de fleurir la benoîte ». Mais les benoîtes hybrides fleurissent-elles généralement jusqu'à la fin de l'été? Et c'est tout leur intérêt. Toutes les benoîtes développent des fleurs réunies en cymes qui forment des coupes à 5 pétales dans diverses nuances de coloris, que ce soit le crème, le jaune, l'orange, le rose ou le rouge, et parfois tout ça, ça se mélange un petit peu. Certaines benoîtes portent des fleurs hermaphrodites et d'autres uniquement des fleurs mâles. Ce qui fait qualifier la plante par les botanistes de plante androdioïque. Andros pour mâle et dioïque pour les sexes séparés sur des plans différents. Les benoîtes sont entomogames, c'est-à-dire qu'elles sont pollinisées par les insectes, mais elles sont aussi capables de s'auto-féconder. Dans ce cas, elles deviennent autogames, et ceci en cas de pénurie d'insectes. Et cela assure donc obligatoirement un grand taux de survie à l'espèce. Et puis au niveau de la dispersion de leurs graines, on a affaire à ce que l'on appelle la zoochorie, parce que les fruits qui sont des akènes, c'est-à-dire des fruits secs, sont terminés par un crochet qui se fixe facilement à la toison des animaux de passage. Je vous propose de voir maintenant quelques espèces, en commençant par les benoîtes sauvages, les benoîtes de nos régions, et c'est Geum urbanum, qui a été nommé par Linné en 1753, la benoîte commune, qu'on appelle aussi benoîte urbaine, herbe à la fièvre, herbe de Saint-Benoît, herbe du bon soldat, que l'on rencontre le plus souvent. C'est une vivace dont les tiges grêles mesurent de 20 à 60 cm de long et qui sont couvertes de poils rugueux, pas très agréables au toucher,
Et de mars jusqu'à septembre, vous allez avoir des fleurs jaunes à 5 pétales, pas très nombreuses, et entre chaque pétale s'intercale un sépale vert triangulaire. Geum urbanum est une adventice, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps une mauvaise herbe qui, lorsqu'elle se propage en abondance, devient vraiment indésirable dans les cultures. Mais à l'inverse, c'est une plante qui peut être vraiment intéressante comme couvre-sol dans les jardins de style naturel ou sauvage. Côté anecdotique, sachez que la benoîte commune a été jadis utilisée par les Gaulois pour aromatiser leur fameuse cervoise. Et au Moyen-Âge, les moines exorcistes l'employaient pour chasser les démons, et on l'a employé également comme plante médicinale parce que ses rhizomes aromatiques possèdent des propriétés fortement astringentes. Près d'un bassin, vous allez pouvoir planter la benoîte des rives, qu'on appelle aussi benoîte des ruisseaux, Geum rivalé, là aussi nommée et décrite par Linné, et que proposent parfois certains pépiniéristes. C'est une plante indigène en France, attention à les protéger dans certaines régions, et qui forme une touffe d'environ 50 cm de haut, qui d'avril à juin porte à l'extrémité de hampes velues des fleurs en clochettes pendantes de 1 à 2 cm de diamètre, dont la couleur varie du rose au rouge foncé, et les sépales sont rouge-brun et bien visibles parce qu'ils sont pratiquement aussi longs que les pétales. Geum rivalé a été croisé avec un Geum hybride qui s'appelle Madame Bradshaw, Mrs. Bradshaw, et que l'on verra tout à l'heure, ce qui a donné la benoîte Totali tangerine. C'est une grande plante qui mesure entre 70 et 90 cm de haut et qui produit des fleurs stériles, simples ou semi-doubles, dans les tons pêche ou mandarine. C'est vraiment très joli. Et attention, ce cultivar est soumis aux droits d'obtention végétale dans l'ensemble de l'Union européenne et également en Grande-Bretagne jusqu'au 31 décembre 2036. Donc vous n'avez pas le droit de la multiplier. Côté benoîte cultivée, nous avons essentiellement Geum coccineum, qui s'appelle la benoîte écarlate, plante qui a été décrite et nommée en 1809 par le botaniste anglais James Edward Smith, qui était le fondateur de la Société linnéenne de Londres. C'est une plante qui est originaire des régions montagneuses des Balkans, mais également du nord de la Turquie. Geum coccineum forme une touffe de 50 à 80 cm de haut et de mai à juillet, elle va nous donner des fleurs de 2 à 4 cm de diamètre, rouge-orangé, ce qui vaut à la plante un autre nom populaire de benoîte orangée, c'est logique. Quant aux étamines qui sont très proéminentes, elles sont jaunes. On trouve couramment dans le commerce des benoîtes sous le nom invalide de Geum chiloense, la benoîte de Chiloé. Il s'agit en fait pour la plupart d'hybrides entre Geum coccineum que je viens de vous présenter et Geum quellion, qui est une espèce chilienne et bolivienne, décrite et nommée en 1829 par le naturaliste anglais Robert Sweet. Donc je vais vous présenter maintenant rapidement quelques cultivars vraiment très intéressants qui sont pour la plupart évidemment des hybrides. Banana daiquiri donne de mai à juillet des fleurs semi-doubles, jaunes très claires, avec au centre un gros bouquet d'étamines jaunes porté par des tiges de 40 cm de haut. Blazing Sunset, lui, fleurit de juin à septembre. Les fleurs sont doubles, rouge brique et portées par des tiges de 60 cm de haut. Lady Stratheden fleurit de mai à juillet en corolle semi-double, jaune vif, avec au centre un gros bouquet d'étamines vertes. La plante mesure entre 50 et 60 cm de haut. Mai Tai fleurit longtemps, de mai jusqu'à août, sur des tiges de 40 à 50 cm de haut, qui portent des fleurs semi-doubles roses qui vont évoluer vers l'orange saumonné. Mrs. Bradshaw, que j'avais évoqué précédemment, est une plante de 40 à 60 cm de haut qui, de mai jusqu'à début juillet, porte des bouquets de 1 à 5 fleurs semi-doubles, de 2 à 5 cm de diamètre. Elles sont donc très grosses, d'un très beau rouge écarlate lumineux. Quant à Princess Juliana, elle est identique à Mrs. Bradshaw, mais les fleurs sont d'un orange nuancé de jaune et s'épanouissent de mai à septembre. Et nous terminerons avec Tequila Sunrise, qui en juin et juillet porte des fleurs semi-doubles en dégradé d'orange et de jaune sur des tiges de 50 cm.
Les benoîtes sont des plantes vraiment très faciles de culture qui ne posent absolument aucun problème lorsqu'elles sont cultivées au soleil, dans un sol fertile et bien drainé, l'important étant que le sol ne soit jamais détrempé en hiver. Et je vous propose que nous terminions l'évocation de ces belles plantes avec quelques vers que j'ai tout spécialement écrits à votre intention. La benoîte nous ravit de son joli minois, abricot, pêche, orange ou groseille ses fleurs, se balance sous le vent dans un rythme enjôleur. Au diable les émois, ce sont les fleurs de Saint-Benoît. Géome, le nom savant de cette herbe bénite, signale que ses jeunes feuilles se dégustent en salade. Les racines jadis guérissaient les malades. Pour le jardin, la benoîte est une belle pépite. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'évocation de cette plante vivace qui est d'une facilité de culture extraordinaire. Et puis elle est jolie, elle est gracieuse, elle est souple, elle est très colorée. Je pense que tout ça a dû vous intéresser, en tous les cas je l'espère. Merci beaucoup de nous avoir posé la question. Nous évoluons de jour en jour et surtout nous amassons une masse énorme d'informations pour réaliser, vous et nous, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.